Enfilez votre jogging, c'est le moment de vous remettre au sport. Avec Impact Fitness, profitez d'une zone de cardio-training high-tech, une zone de musculation libre et guidée, mais aussi des cours collectifs avec des coachs diplômés. Ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h, zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Install au poil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Install au poil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le Sud-Meusien et dans le département Haut-Marnais. Avec Install au poil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. Le bracelet anti-rapprochement mis en place dans le département de la Haute-Marne. À la suite des incidents survenus au Verbois, l'enquête suit son cours. Le bois de Narcy est-il en danger ? Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 10 juin. Et hier à Chaumont, le procureur de la République de Chaumont ainsi que le préfet du département et ainsi que d'autres partenaires ont signé conjointement le dispositif du bracelet anti-rapprochement sur les territoires haut-marnais. Ce bracelet intervient dans le cadre de violences conjugales et est à destination de l'auteur présumé ou du condamné. Le mis en cause a donc un bracelet sur lui qui se déclenche lorsqu'il ne respecte pas l'interdiction de rentrer en contact avec la victime et entraîne donc une intervention des forces de l'ordre. À l'heure actuelle, un bracelet est déjà en place sur le territoire. Il en reste 4 à disposition sur le département, mais ce chiffre va augmenter puisque à chaque bracelet attribué à un auteur présumé ou un condamné, le département en reçoit un nouveau. Le procureur Naon nous explique comment se passe l'attribution de ce bracelet. Écoutez. Ça passe devant un juge et il y a une évaluation qui est faite auparavant, alors le plus souvent pendant la garde à vue du mis en cause, pour voir si techniquement c'est possible, pour voir si la victime aussi accepte ce dispositif, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et il y a aussi un temps de pause de ce dispositif et il se complète avec un dispositif qui existe déjà depuis là plusieurs années, le téléphone grave danger, qui là est attribué uniquement à la victime, mais qui est un système d'alarme, d'alerte aussi. La victime déclenche son téléphone lorsque la personne mise en cause la contacte ou s'approche d'elle. Pour la même situation, on peut avoir les deux mesures. Alors, pas forcément dans le même temps. On peut avoir d'abord un téléphone grave danger et puis un bracelet anti-rapprochement ensuite. Mais on peut imaginer effectivement qu'il y ait les deux cumulés. Jocelyne Mocolin, une habitante de Narcy en Haute-Marne, a lancé une pétition pour sauver une partie du bois communal. Elle réclame une gestion forestière plus douce et conteste l'abattage programmé par l'ONF qui prévoit de couper à blanc 2 parcelles. Un reportage d'Alison Godefroy. Depuis plusieurs semaines, la pétition non au projet de coupe rase à Narcy est en ligne et accumule les signatures des Hauts-Marnais, estimées aujourd'hui à 862. Une pétition papier a aussi été remise à la municipalité de Narcy. Lancée par Jocelyne Mocolin, elle s'indigne contre le futur projet de l'Office national des forêts et soulève l'absurdité des coupes rases de forêts qui se font malheureusement de plus en plus sur le territoire. Au total, 6 hectares de feuillus sont menacés d'être coupés. Alors, nous refusons les coupes rases parce que c'est toujours une catastrophe pour la biodiversité. Ensuite, une plantation de résineux comme des Douglas ou autres résineux d'ailleurs. La forêt devient une culture d'arbres. C'est un peu comme en agriculture. On plante, on coupe, on plante, on coupe, on plante, on coupe, etc., etc. Le sol devient acide, la biodiversité, on n'en parle plus. Et voilà pourquoi. Et ici, dans cette allée, poussent des semis de chêne. Selon elle, ce projet présente de nombreux dangers pour la biodiversité, contre très peu d'avantages compréhensibles. Les pousses qu'on a vues au sol, donc, ce sont des semis de chêne. Il y en a d'autres dans l'allée, j'ai vu des semis de hêtres aussi. Donc ces semis permettent de renouveler la population de feuillus de la forêt. Selon le maire de Narcy, Franck Leclerc, tout a commencé suite à la tempête de 1999 où plus de 80% de la forêt a été impactée.
La forêt de 109 hectares environ a été nettoyée depuis, tout comme les 2 parcelles. Un plan de gestion est proposé par l'ONF. Et la constatation au bout de 20 ans, c'est qu'il n'y a pas de régénération de bois noble, ce qu'on appelle le bois noble, chêne, hêtre. Ça veut dire que les chênes se ressemencent tout seuls, et ce qui fait que les chênes repoussent. Et depuis 20 ans, il n'y a rien qui s'est régénéré. Raser ces 6 hectares de feuillus pour faire pousser le Douglas, un arbre résineux qui n'est pas un sapin, mais qui appartient à l'espèce des conifères, c'est le projet. Originaire de l'Amérique du Nord, cet arbre se porte bien en France et s'impose comme une valeur sûre de la production du bois d'œuvre. Vous voyez beaucoup d'arbres, mais beaucoup de feuillus, de bois blanc, bois de chauffe si on veut, entre guillemets. Vous avez des belles grumes, il n'y a pas de problème, qui peuvent aller en bois de papier ou choses comme ça, mais entre guillemets sans valeur. Une entrée d'argent au niveau de la commune, et à l'heure actuelle, depuis la tempête, c'est plus des dépenses, l'entretien des bois et tout ça. Donc on est élu. On se doit de faire fructifier le bois pour les années à venir, pour ceux qui arriveront derrière nous. Si on coupe, c'est pour replanter. Les oiseaux qui sont là, ils se mettront à côté. Jocelyne Maucolin va prochainement demander du soutien auprès de Nicolas Lacroix, président du conseil départemental, ainsi que de François Cornu-Gentil, député de la Haute-Marne. Et passons à présent à l'image du jour. La plus célèbre formation musicale Bagad de l'Ambiway a tenu ce jour un concert sous la Croix de Lorraine au mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. C'est la première fois qu'ils jouaient en France. Ils sont intervenus dans le cadre de la journée de la Marine nationale au mémorial qui fait donc écho à l'exposition du moment Charles de Gaulle, fragment d'une épopée. Il y a quelques jours, le quartier du Verbois a connu quelques agitations. En effet, des individus ont mis le feu à des véhicules durant la nuit du samedi 29 au 30 mai. Au lendemain de ces faits, quelques CRS de Nancy sont donc descendus dans la cité Bragarde en renfort aux forces de l'ordre afin d'assurer la sécurité de ce quartier. Depuis, l'enquête semble avancer. On fait le point dans ce reportage signé Nicolas Fontaine. Dans la nuit du 29 au 30 mai, une trentaine de jeunes cagoulés ont déclenché des incendies au plein cœur du quartier du Verbois à Saint-Dizier. Lors de cette nuit agitée, bus, voitures et matériel de chantier ont été incendiés et les policiers pris pour cible. Et c'est les faits les plus graves des forces de l'ordre, des policiers qui ont été, alors non pas heureusement victimes physiques, mais qui ont été visés par des tirs de projectiles alors qu'ils étaient dans leur véhicule de police. Pompiers et policiers n'ont pas pu intervenir durant les agissements des individus. C'est seulement aux alentours de 2h du matin que les soldats du feu ont pu procéder à l'extinction des véhicules incendiés. Au lendemain, le quartier était redevenu calme, les carcasses du bus et voitures enlevées, seul le matériel de chantier incendié était encore sur place. 10 jours après les faits, l'enquête suit son cours. L'enquête est toujours en cours pour identifier les mises en cause. Donc il y a plusieurs actes qui sont réalisés par les enquêteurs. Alors, il y a des témoins qui ont été entendus, qui le seront également dans les prochains jours. Des investigations techniques également sont réalisées. Dans un premier temps, le mobile annoncé des individus était de tendre un guet-apens aux forces de l'ordre. Ce dernier n'est pour l'heure pas confirmé. Non, pour l'instant, l'enquête évidemment porte aussi sur ces mobiles qui permettraient d'expliquer ces passages à l'acte, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse précise à ce sujet. L'enquête sur cette nuit mouvementée avance donc. D'élément en élément, les enquêteurs arrivent à remonter le fil de cette soirée. D'autres révélations sur cette enquête devraient avoir lieu dans les semaines à venir. Et on passe tout de suite à la page des élections départementales. Et comme chaque soir, nous vous proposons de retrouver les portraits des binômes aux élections départementales. Ce soir, c'est au tour de Sybille Batin et Franck Monas pour Joinville, Catherine Vega et René Mautré pour Vitry-le-François, Emmanuel Rouillet-Collomb et Gauthier Herman pour Ancerville. À eux trois, ils ont donc 90 secondes pour vous convaincre. Regardez. René Mautré, maire de Lemeix-Tiercelin depuis 2008. Vice-président à la communauté de communes chargé des complexes sportifs. Je suis retraité, 28 ans d'armée et 12 ans chez Airbus. Je suis à l'écoute des personnes dans mon village et c'est ce que je veux faire au niveau du canton. Avec Catherine, nous avons les mêmes valeurs. Nous allons aider les personnes, nous allons aider notre canton. Bref, nous allons remplacer ceux qui sont actuellement élus. Depuis 6 ans, nous ne les avons jamais vus. Et maintenant, c'est le mari qui veut prendre la suite. Et en plus, il va aller au régional, donc c'est sûr qu'il va passer.
Donc votez pour nous, ça sera une très bonne idée. En face de nous, nous avons en fin de compte l'employé de notre député. Et ben, nous sommes assez grands pour gérer notre canton nous-mêmes. Donc merci de vous voter pour nous. Bonne journée. Je m'appelle Catherine Vega, je suis née à Vitry-le-François, je suis mariée, j'ai 63 ans et en retraite. Je suis élue à la commune de Vitry depuis 2008, je suis en charge des affaires générales de l'état civil. Je suis très impliquée dans la vie associative et souvent sollicitée, avec plaisir. Je connais les compétences du département, je suis candidate dans ces élections pour apporter de l'ambition à notre territoire et retrouver le besoin de solidarité. Bonjour, je m'appelle Sybille Patin, je suis une maman de 4 enfants habitant à Joinville. Élue depuis 2014 dans notre ville, cela fait maintenant 15 ans que je vis sur le territoire haut-marnais avec ma famille. Bonjour, je m'appelle Franck Monage, je suis professeur des écoles et formateur, j'habite Bouzancourt. Nous sommes candidats pour apporter des solutions écologiques et sociales aux habitants du canton de Joinville. Lutter contre la disparition des médecins, soutenir les entreprises de notre territoire, encourager l'insertion et le retour à l'emploi, comme par exemple aider l'association Nouvelle Équation qui se bat dans la loi Zéro chômeur de longue durée. Notamment trouver un nouveau local pour leurs projets, comme l'ancien bâtiment de la métallurgique aux Marnaises, situé rue Mauclair à Joinville. Et aussi favoriser l'agriculture locale et le circuit court. Notre candidature vise également à maintenir et développer les services publics sur tout le territoire, créer un revenu universel qui regrouperait les différentes prestations sociales, permettre aux citoyens de voter une partie du budget, développer le tourisme vert et repenser Bure tout en s'opposant à l'enfouissement des déchets. Comme tous les candidats du Printemps haut-marnais, rassemblement des forces de gauche et écologistes, notre principale motivation, c'est de faire vivre notre département. Voilà, je me présente, bonjour, donc je m'appelle Emmanuelle Rouillère-Collomb, j'ai une 60aine d'années, je suis de sensibilité de gauche et je suis infirmière psychiatrique. Voilà, donc j'ai à cœur le soin et la qualité de vie et la qualité de santé, donc ce sera vraiment un point fort pour nous de nous occuper des anciens, des plus démunis et des personnes isolées, de faire du lien entre toutes les générations et entre toutes les personnes dans les villages et les petites villes de notre canton. Je pense que la culture peut permettre vraiment de développer ce lien et de favoriser le vivre ensemble. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de poursuivre et de défendre, le vivre ensemble dans notre beau département et dans ce canton particulièrement. Bonjour, je m'appelle Gauthier Herman, je réside en Meuse. Ma volonté est de représenter Europe Écologie Les Verts et l'Union de la Gauche pour défendre l'avenir de nos jeunes, mais également de nos anciens, donc toutes générations confondues. Il ne faut oublier personne. En effet, nous voulons défendre le social, l'environnement, également l'économie verte, l'agriculture propre et également tout ce qui est infrastructure, c'est-à-dire les collèges et la voirie qui sont malencontreusement laissés pour compte. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, du soleil. Il fera 16 degrés à Saint-Dizier, 15 degrés à Bar-le-Duc, à Vitry-le-François et à Chaumont. Cet après-midi, quelques nuages pour les Chaumontais et les Vitrias. Il fera 26 degrés à Bar-le-Duc et à Saint-Dizier. Demain vendredi 11 juin, nous fêterons les Barnabés et nous gagnerons une minute de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.